Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Cash Dividende, je suis Pedro, donc je vais regarder un petit peu la situation de mon portefeuille par rapport au S&P 500. Donc on remarque que j'ai une petite performance de 17,20% au 13 février 2023, tandis que le Standard & Poor's, lui, il est dans le négatif. Il me semble que c'est moins 6,48%. Ok. Alors aujourd'hui, on est ici pour vous. Je vais vous montrer une nouvelle nouveauté en fait. Donc quand vous êtes dans la barre de recherche, vous tapez le ticker de la société. Donc j'ai pris Apple par exemple. Ok. Donc vous cliquez dans recherche. Il y a une grande nouveauté ici. C'est nouveau, ça vient de sortir. Ensuite, vous allez dans Analyst Rating. Ok. Et après, vous cliquez dans Morningstar. C'est ce que j'attendais en fait depuis très longtemps et ça vient de sortir. Donc je vous partage l'information. Je ne sais pas si vous étiez au courant ou pas. Donc alors, pour les gens qui me disent qu'ils ne savent pas lire l'anglais, moi non plus. Hein, j'ai fait un clic droit, traduire en français. Voilà. Donc je suis sur le titre Apple. Donc, comme je vous l'ai toujours dit, il y a deux camps. Il y a les taureaux et les ours. Moi, je suis un taureau. Warren Buffett, c'est un taureau. C'est juste une image, hein, ok? Donc, rapidement, je vous montre la grande nouveauté. C'est une très grande nouveauté. Comme vous le savez, je suis en partenariat avec Simply Wall Street. Par exemple, si j'ai besoin de savoir un truc sur un titre, par exemple Apple, il manque un P, pardon, Apple, voilà, Apple, donc j'arrive ici, donc je vous montre un petit peu comment je fais, hein, d'accord. Ça, c'est un outil de travail pour moi. Je suis en niveau premium, je paye 280, allez, je paye 300 $ l'année pour avoir ce service, tu vois. Donc là, pareil, il suffit que je fais un clic droit pour pouvoir avoir les informations dividendes. Je vais dans la partie dividendes, tu vois. La partie dividendes, il ne faut pas me le donner, dividendes. Voilà. Voilà, ok. Donc là, j'ai les informations sur la société, présentation de la société, tout ça. La grande nouveauté, c'est que, en fait, ici, moi, ce qui me manquait, c'est ce qui vient de sortir sur Interactive Broker. C'est génial, ma vie a changé. Ma vie a changé. Et en plus, moi, j'aime beaucoup lire. Donc, quand vous cliquez un petit peu à gauche, donc, si vous voulez savoir ce que fait Apple, vous descendez et vous cliquez sur description de l'activité. Apple conçoit une grande variété d'appareils électroniques grand public, notamment des smartphones iPhone, tablettes, iPad, des PC, c'est-à-dire les Mac, des montres connectées, Apple Watch, et des AirPods. Ok. Vous voulez savoir la santé financière de Apple? Voilà. Voilà les informations. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Donc, comme c'est nouveau, donc je vous fais une petite présentation rapide. Historiquement, Apple a été conservateur dans sa stratégie d'allocation du capital. Cependant, en 2018, la direction a annoncé son intention de gérer l'entreprise avec une trésorerie nette neutre. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ce que je comprends, moi, ici, il y a un chiffre qui m'attire, 110 milliards de dollars de dette pour Apple, blablabla. Bla. Bon, là, je ne comprends pas trop. Donc, je vais remonter un petit peu plus haut. Stratégie de l'entreprise. Alors, en fait, il y a tout ce qu'il faut. J'ai tout ce que j'ai besoin de savoir, en fait. Alors, je vais aller dans l'allocation du capital. Voilà, c'est cette partie-là qui m'intéresse. Et vous voyez, le rapport, il est au 20 janvier 2023. Après, moi, il y a une partie qui m'intéresse beaucoup, c'est quand j'achète un titre, pour tous les gens qui ne comprennent pas, que quand vous achetez un titre, excusez-moi encore, parce que ça m'énerve hein, quand les gens me disent, oui, le titre, ça veut... Non, si, ça veut dire beaucoup de choses. Le titre, quand vous achetez, peu importe ce que vous voulez acheter, surtout quand vous investissez sur les actions, ça serait bête d'acheter un petit peu trop cher. Tu vois? Là, en ce moment, est-ce que Apple est cher ou pas? Je ne sais pas.
Quand je vais sur le site de Top Invest, il fait ses calculs, c'est bien, mais moi, en fait, j'ai pas de rapport financier, je comprends pas tout, il va trop vite. Le mec, c'est un comptable. Bon, c'est bien, merci pour tout ce que tu fais. Mais sauf que ce qui me bloque pour passer à l'action chez lui, c'est-à-dire que moi, à un moment donné, j'ai besoin de ça, là, tout de suite, maintenant, là, un rapport détaillé qui m'explique avec un visuel, parce que moi, j'aime lire. Quand je vais sur le site de la SEC, je ne comprends pas tout non plus, je ne suis pas un professionnel. Tu vois, SEC, ici, tu tapes ici, SEC, là tu tapes Apple. Moi j'ai l'habitude de faire tout ça, Apple. On prend le 10K. Voilà le 10K, là c'est le dernier rapport, février 2023. Voilà le dernier rapport. Apple. Donc je fais un clic droit, traduire en français. Là pareil. Mais sauf que le truc, il fait... Il fait combien de pages? Attends, je vais monter un petit peu plus haut. Il fait... J'arrive pas à voir le nombre de pages qu'il fait. D'habitude, j'arrive à le voir. Là, j'y arrive pas. Parce qu'en fait, c'est des documents qui sont tellement gros que c'est très très compliqué. Donc, je reviens sur ici. Moi, la grande nouveauté, c'est qu'en fait, j'ai un petit résumé de la société tout de suite. Tu vois, nous estimons la juste valeur de Apple à 150 $. Ça, c'est important pour moi. Le cours est à 153. Est-ce que je vais acheter du Apple pour le moment? Non, pas pour maintenant. Pas pour plus tard, quand il va redescendre en dessous des 150. Tu vois, j'ai besoin d'avoir ça. Ensuite, il y a la santé financière. J'ai besoin de connaître la santé financière. L'allocation du capital. Tu vois, tout. Et après, je ne vais pas m'éterniser trop longtemps. Santé financière. Voilà. Ok. Donc, ensuite, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, là, la grosse nouveauté, en fait, vous cliquez sur télécharger et vous allez avoir le rapport financier complet de la société Apple. Complet, complet, complet. Et tu vois, moi, il y a un truc que je comprends, c'est que quand c'est ici, là, overvalue, surévalué, undervalue, sous-évalué. Donc, quand ça va être sous-évalué, ben, je vais en racheter. Donc, pour pouvoir télécharger le rapport financier, on clique sur télécharger. Voilà. Moi, je vous montre, hein. Je vous montre. Je continue, c'est pas fini. Ensuite, vous savez comment je fais après? Moi, je vais sur Google. Google Translate. Voilà, vous cliquez ici. Et vous allez dans Documents. Parcourir. Alors, le dernier que j'ai pris... Attends, je vais recommencer parce que j'en avais déjà téléchargé 3. Donc je vais supprimer, hein, parce que je ne veux pas faire de conneries. Alors, normalement, c'est celui-là. Tac. Traduire. C'est rapide. Hein. Donc, c'est une information que je voulais absolument vous la partager parce que c'est très important. Moi, vous ne pouvez pas savoir comment... Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que moi, le service ici, c'est un service qui me coûte 300 $ l'année. Maintenant, grâce à Interactive Broker, je vais gagner de l'argent. Donc l'année prochaine, je vais me dispenser des services de Simply Wall Street. Tu vois? Donc là, j'ai téléchargé le PDF. D'accord? Donc, ici, comme j'ai 3 écrans, il s'est ouvert sur l'écran de droite, mais je vais le transférer ici. Hein. Ne vous inquiétez pas. C'est juste pour vous montrer hein, que les gens qui me disent que oui, ceci, ils ont... Voilà. On a tout maintenant. On a tout. Voilà. Dernier prix, 154. Juste prix, 150. Ok. Donc là, après, ce que j'ai besoin de savoir, en fait, voilà, c'est un document qui fait 22 pages.
regarde, 22 pages, c'est marqué. Alors après, nous voyons donc nous voyons 2023 pour Apple, alors que les vents contraires d'action restent à 150 $. Apple a annoncé des résultats fiscaux plutôt faibles au premier trimestre, inférieurs à nos estimations, en raison d'une combinaison pénurie d'approvisionnement d'iPhone 14 Pro, défis macroéconomiques, devises étrangères. Ok. Et après, ce qui est bien, c'est que, bon, là, je peux zoomer, hein, mais tu vois, c'est juste pour vous montrer. Ça, c'est une grande nouveauté pour moi. Une grande nouveauté. C'est une grande nouveauté. Et je peux te dire que le rapport de 32 pages ici, 22 pages, pardon, voilà, j'ai le chiffre d'affaires d'Apple. Le chiffre d'Apple au dernier trimestre, 117 milliards, a diminué de 5% d'une année sur l'autre, avec une baisse iPhone, et on m'explique pourquoi, ici, là, Morningstar. Ok? Voilà, exercice de... La direction, c'est absolu de donner des indications explicites, voilà. Le truc, c'est que nous pensons que les revenus d'iPhone baisseront encore de 9%, à cause des conditions d'approvisionnement en Chine. C'est ce que je vous avais dit, pour les modèles iPhone 14 Pro. D'accord? Stratégie d'entreprise. J'ai la stratégie. Je vais descendre un petit peu plus bas. Je vais dézoomer un petit peu arrière. Voilà, ça, voilà une partie aussi que je voulais vous montrer. Ici, regardez ça là. Donc ça, c'est l'évolution du cours d'Apple. D'après ce que j'ai compris, hein, puisque j'essaie de comprendre. Hein, j'essaie de comprendre le truc. Parce que comme je vous dis, je ne connais pas tout. Hein. Alors, de gauche à droite. Ah, voilà. Regardez, Apple, il est ici, Apple. Je vais essayer de zoomer un petit peu plus pour les gens qui sont sur les téléphones portables. Je sais qu'il y a des gens qui regardent beaucoup comme moi sur les téléphones portables. Voilà, regardez. Ça, c'est les concurrents. Tu vois, ici, c'est Apple. Là, c'est... Donc, Apple, il est ici. Là, tu as Alphabet, il est ici. Là, tu as HP. Là, tu as Microsoft. D'accord? J'ai presque fini, hein, j'ai presque fini. Regardez. Le juste prix de Apple, 150. Le juste prix de Alphabet, 154. HP, 30. Microsoft, 310. En portefeuille, j'ai du Apple, j'ai du Microsoft. Apple, le cours est supérieur à 150. Qu'est-ce que je vais faire? Rien pour le moment. Microsoft, en ce moment, le cours est inférieur à 310. Par conséquent, je vais renforcer ma position. Je vous montre ça tout de suite. Oui. Pousse-toi. J'ai besoin de retourner. Alors, tu vois, par exemple, ici, Microsoft. Alors, il est où? Microsoft. Voilà, Microsoft. Je vous montre ma position de Microsoft. Regardez, regardez, regardez. Je le fais en direct. Vous voyez, le juste prix, on a dit qu'il était à 350. Donc, je suis en dessous. Donc, je vais acheter un titre. « 272. Je vais en prendre deux. Alors, attends, j'ai un petit souci avec la fenêtre. Tac, acheter. Normalement, quand tu bouges la fenêtre. Non, je vais acheter pour 1000 $. Je vais en prendre 4. Je vais en prendre 4. 272. Cours limité. Voilà. Tu vois, et là, je peux avoir un aperçu de ma transaction. Avec des frais de courtage. Ici, les frais de courtage. Vous avez vu, là? Si je passe l'ordre, j'aurai 36 $ de frais de courtage. OK? Je le ferai tout à l'heure durant l'ouverture du marché. D'accord? Donc, c'était juste pour vous montrer que il y a une grande nouveauté sur Interactive Broker. Donc, je vous remonte encore le truc, là, ici. Vous allez dans... Alors, je ne me rappelle plus si c'est note des analystes.
Ouais, c'est ça. Ah, parce que, excusez-moi, je reviens en anglais, puisque là, c'était en français. Excusez-moi, excusez-moi. Je me dépêche. Hein. Voilà. Vous allez sur le titre, recherche. Vous avez vu là, Analyst Rating, Morningstar. Vous faites un clic droit pour l'avoir en français. Voilà. Et là, on te dit, le cloud public est largement considéré comme l'avenir de l'informatique d'entreprise. Le passage aux abonnements accélère la croissance après la pression de croissance initiale. La société a maintenant dépassé le point d'inflexion. Alors, Microsoft a généré des résultats solides. La macro entraîne une baisse de perspective. Ok. Il y a une agence de notation qui a abaissé son cours, son objectif de cours à 310. Vous voyez, on est à 270, donc il y a encore de la marge. Et là, il y a un petit peu le résumé des résultats trimestriels à la date du 24 janvier. Vous voyez. Et si vous avez besoin de télécharger le rapport complet, vous cliquez sur rapport, vous cliquez sur télécharger en PDF. Voilà. Et ensuite, vous avez votre rapport. D'accord? Donc, j'espère que ce petit partage va vous aider dans vos investissements. Mais pour moi, c'est une grande nouveauté. Donc, je voulais partager l'information. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, merci de me mettre un petit coup de pouce. Ok? Abonnez-vous. Je vais partager un maximum d'informations dans ma prochaine vidéo. Et comme d'habitude, je vais terminer ma vidéo en vous disant que je vous souhaite de bons investissements.